Jésus. Acclamez pour le roi des rois, acclamez pour les seigneurs des seigneurs. Je vais nous inviter à reprendre place. Bonjour à tous et bienvenue à la main puissante de l'Éternel parmi nous pour ces derniers dimanches, comme l'a dit la servante de Dieu Winnie. C'est les derniers dimanches de l'année. Nous avons traversé une année 2021 avec ses hauts et ses bas, avec toutes sortes de péripéties, mais nous allons vers la fin. Je pense que pour nous, enfants de Dieu, nous sommes déjà en 2021. Et là, c'est juste un cheminement, un chemin que nous prenons, mais nous y sommes déjà. Alléluia! 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 Amen. Donc, je vous prierai de me supporter, parce que j'ai pas encore l'habitude de me placer devant vous pour pouvoir apporter une parole sur tous les dimanches. Donc, il y aura, je dirais, des petites erreurs, mais je vous prie de bien vouloir me supporter. Amen. Dieu est merveilleux. Donc, nous serons dans la suite de ces grands thèmes. J'appelle ça grand thème parce qu'elle a une très grande profondeur et elle révèle beaucoup de choses que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir dans nos vies. La servante de Dieu, maman pasteur, maman Titi, a introduit un grand thème qui est l'importance du règne de Dieu. Ça va faire quelques semaines que nous parlons déjà de ces grands thèmes. Donc rapidement, les versets de base, c'est dans Matthieu 6:10. J'invite chacun à aller lire. Donc il est très court. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons parlé du règne de Dieu qui est la gouverne. Nous avons parlé du règne. Nous avons donné cette définition comme étant c'est un gouvernement, le gouvernement d'un souverain. C'est la domination, la puissance, l'autorité d'une personne. C'est le pouvoir absolu. Et quand nous regardons cette définition, nous retrouvons ce que Dieu est. Il a un gouvernement qui est souverain. Il a toute la domination, la puissance et il a toute autorité sur ce qui vit et sur ce qui existe. Il a le pouvoir absolu. Maman Titi nous a expliqué que les règnes de Dieu étaient la présence de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu et la présence du Saint-Esprit. La présence de Dieu, elle a illustré avec, je dirais, Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Dieu ayant créé l'homme, l'homme avait cette présence quand il était dans les jardins d'Éden. C'est suite au péché que l'homme a perdu cette présence. Mais Dieu étant merveilleux, par Jésus-Christ, nous avons récupéré une présence qui est permanente au-dedans de nous. Amen. La manifestation de la présence de Dieu, maman Titi nous en a parlé avec la Vierge Marie. L'Esprit de Dieu l'a couverte et ce que l'homme ne peut faire est arrivé. Elle a porté un Dieu au-dedans d'elle, sans les concours de l'homme. Pour dire que quand Dieu descend, quand Dieu touche une personne, l'impossible peut se réaliser. L'impossible peut arriver. Là où l'homme voit la limite, Dieu ne voit pas cette limite. La puissance, la manifestation de Dieu n'a pas de limite. Ensuite, elle a parlé de la présence du Saint-Esprit. Ici, moi j'ai rajouté quelques petites choses. Donc je me suis basée principalement sur les livres de Jean, à partir du chapitre, je dirais sur le chapitre 16. Et je dirais qu'il est bien riche, ces chapitres, pardon. Donc j'ai commencé à partir du verset 13. Là, on nous parle de ce que c'est le Saint-Esprit, qui est la présence de Dieu dans nos vies. Ce qu'elle apporte, ce qu'elle donne, les avantages qu'elle nous donne. Quand on a le Saint-Esprit avec nous, elle nous parle, elle nous révèle, elle nous montre. Donc ça, c'était la présence de Dieu. Et
En lisant encore Matthieu 6, je vais essayer de relire ça. Matthieu 6, 10. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Donc, c'est les apôtres qui ont demandé à Jésus de leur montrer comment prier. Et il dit, à partir du verset 9, il est écrit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. » Je m'arrête là. La chose qui a attiré mon attention, quand on essaye de lire toute la prière, on voit que Jésus-Christ a dit aux apôtres, commencez par adorer Dieu. Commencez par dire qu'il est merveilleux. Il est ce Dieu glorieux au-dessus de toutes choses. Et ensuite, il dit, appelez les règnes. Nous savons que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas anodin. Louer Dieu et appeler son règne. Et ensuite, on voit tout le reste. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Ne nous induis pas en la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous voyons que tout ce que nous demandons ne vient qu'à la suite de la présence de Dieu dans nos existences. Donc je viens attirer pour cette partie juste l'attention d'une personne sur le fait que la présence de Dieu est primordiale. La présence de Dieu est importante. Si elle nous a été donnée de cette façon-là, c'est un modèle, c'est une référence, cette prière. Elle nous a été donnée de la sorte, c'est pour nous dire que nous rentrons dans les bénédictions. L'ennemi nous quitte nos maisons, nos vies, et nous pouvons avoir plus de choses seulement quand la présence de Dieu est au milieu de nous. Donc, pour clore l'introduction par rapport à cette grande partie, donc j'ai voulu juste attirer notre attention sur ces sujets. Maman Titi a développé un sous-thème. Donc moi aujourd'hui aussi je vais continuer sur, je dirais rajouter quelques petits points par rapport à ces sous-thèmes. Les sous-thèmes dont nous avons commencé à parler, c'est depuis le mardi dernier, c'est la lourdeur. La lourdeur, elle nous a parlé de la lourdeur comme étant l'absence, un élément qui montre l'absence du règne de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Rapidement, parce que je l'ai fait jeudi dernier, synonyme, je donne quelques synonymes de la lourdeur. C'est l'abattement. Les dictionnaires nous disent que l'abattement, c'est la diminution de la force physique ou morale. Là déjà, on comprend que quelqu'un qui est dans la lourdeur, il est fatigué. Il a sa force physique. Des fois, la force physique nous manque, par exemple, pour aller prier. La force physique peut nous manquer, des fois, pour aller à une manifestation, pour aller glorifier Dieu, pour aller l'adorer. Et le moral, quand on a le moral en baisse, souvent, on n'a pas la force de faire quoi que ce soit. Autre synonyme, les dictionnaires nous parlent, je dirais qu'on nous parle de l'alourdissement, comme étant synonyme de la lourdeur. État de ce qui a été rendu lourd. Ça, nous le voyons dans notre société d'aujourd'hui. Nous avons une vie qui est chargée, mais des fois, il y a des choses qui viennent encore se rajouter, et cela nous empêche de pouvoir avoir une communion avec Dieu. Cela nous empêche de pouvoir aller vers, prendre le temps, partager avec Dieu. Il y a les difficultés aussi, j'ai parlé de difficultés, qui est la peine qu'on a à faire quelque chose. Donc, simplement à rentrer dans la prière, et ça, je l'ai mis parce que elle est fonction de chacune de personnes qui sont là-dedans. La paresse. La paresse aussi, et c'est la lourdeur. C'est un comportement d'une personne qui évite les efforts. Des fois, on n'a tout simplement pas envie de faire d'efforts. On ne veut pas tout simplement faire un premier pas, et on se retrouve dans cet état de lourdeur. Donc, en fait, la lourdeur, c'est le caractère de ce qui est difficile à supporter, un état de sommeil. Je vais illustrer la lourdeur dans la Bible avec les enfants d'Israël en Égypte. Une fois, Moïse va voir Pharaon le matin pour lui demander de laisser les enfants d'Israël partir. Pharaon l'a ri au nez
Et derrière, il a donné un ordre afin d'alourdir les tâches des enfants de Dieu. Ils avaient des équipements en moins et ils devaient fournir plus de travail. Pour ceux qui voudront approfondir par rapport à cette illustration, elle se retrouve dans Exode 5 à partir du verset 7. Donc, nous voyons un peu là, en quelques mots, la définition de la lourdeur. La lourdeur est quelque chose qui est grave des conséquences dans la vie d'un enfant de Dieu. La lourdeur est quelque chose qui amène l'enfant de Dieu à perdre, à ouvrir des portes à beaucoup de mauvaises choses. Elle peut s'inviter dans nos vies parce que souvent c'est question de temps. Qu'est-ce que nous faisons de notre temps? Les temps qu'on avait prévus, des fois on a cette bonne volonté. Comme la parole de Dieu dit, l'esprit est bien disposé mais la chair des fois est faible. Des fois nous avons prévu de donner notre temps à Dieu, mais il y a des activités qui viennent s'y rajouter. Nous avons une course à faire, nous avons la maison, nous avons les enfants, nous avons les études ou le travail. Quand on regarde, on se dit, je vais travailler un peu plus afin de pouvoir, je dirais, mieux vivre. C'est normal, mais c'est souvent au détriment de ce que nous faisons pour Dieu. On s'est dit, ah, j'irai la prochaine fois ou j'y prierai un peu plus demain. Mais seulement on ne se rend pas compte que demain, il y a autre chose qui peut venir. Et là, on rentre dans la lourdeur. La lourdeur a des conséquences néfastes pour la vie d'un enfant de Dieu. Ce matin, pour faire la continuité de ces messages, j'aimerais nous parler de 3 points. 3 points qui sont aussi les conséquences de la lourdeur dans la vie de l'enfant de Dieu. Et c'est là nous allons, je vous parlerai premièrement du vol. Et deuxièmement, je parlerai de la mort. Et enfin, l'effet de rater la visitation de Dieu parce que une personne est dans la lourdeur. Nous allons lire pour le premier élément, nous allons lire dans les livres de 1 roi à partir du chapitre 3, du verset 16 jusqu'au 21e verset. Amen. Alors 2 femmes prostituées, j'ai lu la parole, excusez-moi. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. Se présentant devant lui, l'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans une même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble et aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils, elle a pris son fils, ami à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Les matins, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. J'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. » Quand nous regardons cette histoire, elle parle de 2 femmes, 2 femmes qui étaient collègues dans les plus vieux métiers du monde et qui ont eu à accoucher toutes les 2 des enfants. L'une a perdu son enfant parce qu'elle était distraite en se couchant sur l'enfant, et l'autre, distraite aussi, s'est fait voler son enfant. Donc les premiers éléments dont je voulais vous parler ce matin, c'est le vol. Beaucoup d'enfants de Dieu se font voler leur bénédiction. Ici, l'enfant illustre toutes les bénédictions que nous pouvons avoir. L'enfant est une bénédiction aussi. Quand Dieu donne à quelqu'un un enfant, c'est le symbole d'une bénédiction. Et quand nous regardons ici, ces versets nous montrent que on peut se faire voler notre bénédiction
quand il y a la lourdeur. Nous voyons que ici, cette femme, elle s'est endormie. Elle avait une bénédiction, elle avait un fils, mais n'ayant pas fait attention, elle s'est endormie. Je pense que c'est une chose qui arrive très rarement aux mamans. Parce qu'une maman, une femme, dès qu'elle devient maman, il y a ses sens qui sont décuplés. J'en parlerai pour mon propre exemple. Mon fils dormait dans le berceau, mais je l'entendais respirer. Donc je pouvais savoir qu'à un moment, peut-être qu'il s'arrêtait de respirer 3 secondes. J'arrivais à entendre. Je dirais, il y avait à peu près 3 mètres de distance entre nous, mais j'arrivais à l'entendre respirer. Donc, cette parole nous montre que cette femme était vraiment dans l'assouplissement, elle s'était vraiment endormie. Parce qu'une maman, il suffit qu'un enfant bouge un tout petit peu, la maman sursaute pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Une maman ne dort pas, mais cette femme s'est endormie. À tel point que quelqu'un est venu récupérer son enfant. Surtout quand on dort avec son enfant dans les bras. On sent qu'il y a quelque chose qui est parti. On sent qu'on t'a pris quelque chose. Quelle est cette chose qui dans nos vies nous rend lourds à ces points que nous nous éloignons de ce que Dieu nous donne comme bénédiction? Que nous nous laissons voler. L'ennemi rentre, il prend la bénédiction, il sort, il s'en va et nous nous rendons même pas compte qu'il y a quelque chose qui était là et qui a disparu. Donc c'est cette parole que j'étais venu amener à une personne. Nous prions, nous demandons à Dieu de nous bénir. Nous demandons à Dieu des choses. Moi, je suis convaincu que Dieu écoute nos prières et il nous donne ce que nous demandons, comme il est dit dans sa parole. Si nous lui demandons un pain, il ne va pas nous donner une pierre. Mais quand nous recevons cette bénédiction, ou quand elle est pendant la gestation, au moment de sa manifestation, est-ce que nous sommes en état d'éveil pour pouvoir regarder, veiller, afin de pouvoir la garder et puis jouir de cela? Où sommes-nous comme cette femme qui s'est endormie sûrement par fatigue? La question que je pourrais me poser, est-ce qu'elle continue encore son activité pendant qu'elle avait son bébé? Nous pourrons toujours nous poser des questions. Qu'est-ce que l'ennemi vient te voler pendant que tu t'éloignes de Dieu? Parce qu'on nous a expliqué que la lourdeur, la servante de Dieu nous a expliqué que la lourdeur, c'est quand on s'éloigne de Dieu. Qu'est-ce que l'ennemi t'a pris des précieux pour lesquels tu en avais peut-être pas conscience? Tu avais la chose dans la main, mais tu n'as pas fait attention et l'ennemi est venu la dérober. Et comme je l'ai dit, il y en a pour d'autres bénédictions, elle attend à arriver à maturité. Et l'ennemi attend juste le moment où tu dois vivre ce que Dieu t'a donné et il passe, il t'est ravi, c'est là parce que la lourdeur est passée par là. Enfants de Dieu, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller parce que nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui est un Père. Un Père, quand nous lui demandons quelque chose, il nous donne. Nous ne nous retrouvons pas dans ces situations où nous demandons, nous avions la chose, mais nous ne nous sommes même pas rendus compte qu'elle était là et qu'elle est partie parce que l'ennemi est passé. Donc, les vols est l'une des conséquences que je dirais qui est grave dans la vie d'un enfant de Dieu par rapport à la lourdeur. C'est pas évident, la société d'aujourd'hui nous impose beaucoup de choses. Nous avons une vie familiale, nous avons une vie professionnelle, nous avons une vie estudiantine et derrière il y a toujours plus. Nous vivons dans une société de plus et encore plus. Mais c'est à chacun d'entre nous de pouvoir prendre le temps de dire que, par exemple, ça c'est pour mon Dieu, ça c'est pour mon roi. J'ai le temps de m'occuper de ma famille,
j'ai le temps de m'occuper de mon travail, j'ai le temps de m'occuper de mes études. En y réfléchissant, Dieu, on les place où par rapport à tout cela? Quelle est l'importance de Dieu dans nos vies par rapport à tout cela? Dieu vient après nos familles, Dieu vient après nos mariages, Dieu vient après nos études, Dieu vient après nos activités. Parce que ce que nous avons avec Dieu, c'est une relation, c'est vraiment une relation. Mais quelle place donnons-nous à cette relation? Parce que nous attendons beaucoup de Dieu. Nous attendons beaucoup de Dieu. Nous prions, nous voulons qu'il exauce, nous voulons qu'il soit là, qu'il protège, qu'il garde, qu'il donne. Une relation sur cette terre avec quelqu'un. Si ça va que dans un sens, combien de temps va durer cette relation? Où il n'y en a qu'un seul qui donne, qui est là, qui se donne, qui se donne, qui se donne, qui se donne. Je pense qu'elle ne durera pas longtemps. Dieu ne nous demande pas de mettre notre vie entre parenthèses parce qu'elle nous a envoyés sur terre aussi pour la vivre. Mais Dieu veut que nous ayons cette intimité avec lui. Que nous passions beaucoup plus de temps avec lui et étant dans sa présence, les voleurs ne rentrent même pas dans nos maisons. La parole de Dieu parle du voleur, je pense qu'il y a plusieurs versets, mais moi j'en ai retenu 2. 1 Pierre 5, 8, où on nous demande d'être sobre, d'éveiller, car notre adversaire, les diables, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il vient pour chercher à voler. La sobriété, être sobre, c'est veiller. Être sobre, ce n'est pas rentrer dans une espèce de lourdeur. La parole de Dieu nous demande ça. Et les versets les plus connus, c'est Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Et là encore, je suis encore frappé par la place des mots. Ça commence par dérober. Il vient, il vole d'abord. Après avoir volé, il égorge. Après avoir égorgé, il détruit. Donc, enfant de Dieu, la lourdeur est une grande porte au vol. La lourdeur est une grande porte à la destruction, à la mort, comme le présentent les versets Jean 10, 10. Les voleurs viennent te prendre ce que Dieu t'a donné. Les voleurs ne veulent pas te voir bénéficier de ce que Dieu te donne. Donc veillons, ne soyons pas comme cette femme qui s'est endormie, qui s'est fait prendre son enfant. L'enfant c'est une richesse. L'enfant c'est une bénédiction. On lui a pris, on l'a dérobé, on est parti avec. Et nous savons tous qu'on ne peut remplacer un enfant. On ne remplace pas un enfant. Un enfant qu'on a porté, qu'on a vu grandir. Même si on a la capacité de faire d'autres enfants. Un enfant qu'on te prend, un enfant qui te quitte, tu ne pourras jamais les remplacer. Donc, veillons à ce que les diables ne puissent pas voler dans nos vies. Ensuite, je vais passer à la mort. Dans les mêmes versets de 1 Roi 3, nous voyons que avant que l'une des prostituées se fasse voler son enfant, il y a une première, elle, par sommeil, elle s'est couchée sur son enfant. Donc comme je disais, chose que les mamans font très attention. Quand on a son enfant à côté de soi, je pense qu'on dort je dirais avec les yeux à moitié ouverts. Parce qu'elle n'a pas pu veiller. Parce qu'elle n'a pas pris les dispositions qu'il fallait. La lourdeur est passée par là. La dame s'est endormie. Elle ne s'est pas endormie tout simplement sans veiller sur son enfant. Mais elle a roulé pour se coucher sur son enfant. Donc premièrement sur ce point la mort, j'aimerais nous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont responsables de la mort de leur bénédiction.
Tu as une bénédiction entre tes mains et c'est toi-même qui l'as détruit. C'est toi-même qui l'as tué. L'ennemi n'a même pas besoin de venir pour pouvoir la dérober ou trouver un moyen de pouvoir t'éloigner de cela. Mais tu es responsable. Responsable de foi, c'est par nos comportements. Dieu te donne une bénédiction, tu es béni et tu n'y fais pas attention, tu n'y prends pas garde. Nous le voyons souvent avec les personnes qui rentrent dans une bénédiction financière, par exemple. Dieu bénit la personne fortement. La personne oublie que des fois, quand on a de l'argent, il faut investir, par exemple. Il faut faire en sorte que cela puisse produire. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que il y a eu beaucoup d'hommes riches qui marchaient avec Dieu. Ils n'avaient pas seulement ces biens-là. Je pense spécialement à Isaac. Quand il a fait avec sa femme Rebecca, ils sont allés quelque part où ils ont commencé à travailler. Donc la richesse, elle est venue, la Bible dit, il est devenu riche et de plus en plus riche, plus que les propres habitants de ces pays-là. Dieu t'est béni, tu penses que cet argent, c'est vrai que c'est beaucoup, mais ça ne finira pas. On dépense, on dépense, on dépense. On ne pense pas au lendemain. Ici, en Europe, malheureusement, certains, c'est l'habillement, les sorties, les femmes et toutes sortes de... Nous voyons toutes sortes de choses. Et s'il y avait peut-être un travail derrière, ça meurt. On a tendance à critiquer beaucoup, par exemple, je prends l'exemple des Congolais, dans le domaine de l'investissement. Ils n'arrivent pas à aller loin. J'en connais beaucoup. Il va commencer avec ouvrir un exotique. Il va tenir 2 ans, 3 ans. Au bout du compte, ça disparaît. C'est lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est patron, il est gérant, il est tout dedans. Et il se sert dans la caisse. Ne pensant pas qu'il faudra, par exemple, investir pour s'agrandir ou essayer de penser grand. Parce qu'il y en a qui le font. J'ai un exemple clair, ça c'est en Suisse que j'ai vu ça. Il y a une dame camerounaise qui a réussi à placer dans plusieurs gares des exotiques. Une vision. Donc il y a beaucoup, Dieu t'est béni par un travail. Il dit que c'est par ce travail que tu iras loin. C'est par ce travail que beaucoup seront bénis autour de toi. Mais la personne détruit cette bénédiction. Et au final, c'est la mort de ce que Dieu te donne. C'est la mort de ta richesse, c'est la mort de ton enfant. Rapidement, je passe sur le deuxième point par rapport à la mort. La mort, quand on n'est pas dans la présence de Dieu, quand il y a la lourdeur autour de nous, la mort peut venir nous visiter. Elle peut venir nous visiter et elle peut venir prendre place. Et cela peut être dramatique, emporter des vies. Des personnes qui sont dans la lourdeur, et là je vais me référer au livre de Jean. Je nous ai parlé des Jean 16 par rapport aux avantages de l'esprit. Ça c'est Jésus, c'est lui-même Jésus qui en parle à ses disciples. Excusez-moi, je retrouve les versets. Il parle du consolateur. Quand l'Esprit de Dieu sera là, il va vous conduire dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et au verset 17, non, c'est... Excusez-moi. Je vais vous retrouver la suite. Donc là, dans ces chapitres, on nous parle... Jésus-Christ nous parle d'abord du fait que les consolateurs est un avantage pour nous. Donc avoir la présence de Dieu, être loin de la lourdeur, c'est pour l'avantage de chacun d'entre nous.
Quand on a le Saint-Esprit de Dieu, quand on a la gloire de Dieu au-dedans de nous, Dieu nous parle, Dieu nous prévient, Dieu nous montre. Ça, nous voyons ça pour beaucoup, ou parce qu'on est dans la présence de Dieu, Dieu nous dit, fais attention, il y a la mort qui est en train de s'élever quelque part. Ça peut pas seulement être la mort physique, ça peut être la mort financière, ça peut être la mort de beaucoup de choses. La mort peut être empêchée dans la vie d'un enfant de Dieu quand il est dans la présence de Dieu. Cela nous montre à quel point la lourdeur doit être loin de nous. La lourdeur est une grande distraction. La lourdeur est une grande porte pour l'ennemi. L'ennemi je pense que l'ennemi l'use pour pouvoir déstabiliser les enfants de Dieu. Étant dans la lourdeur, facilement tu peux être surpris. On prie, oui, mais aujourd'hui j'ai prié, aujourd'hui j'ai pas le temps. C'est que le Saint-Esprit voulait te dire, il n'a pas pu le faire. Tu dis, je vais prier demain. Et l'ennemi voit que, voilà quoi, tu n'es pas au courant, tu ne sais pas. Il peut s'infiltrer rapidement et vient, tu peux être frappé de quelque chose. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Donc la mort est une porte qui peut être ouverte par la lourdeur. On s'en rend pas compte, on se dit c'est pas grave, aujourd'hui j'ai pas prié, je le ferai demain, aujourd'hui je suis pas allé au culte, j'irai la prochaine fois, j'ai quelque chose de très important à faire, ou il y a un ami que j'ai vu il y a longtemps, il faudrait que je le voie. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que insidieusement on ouvre une porte à l'ennemi, on lui donne accès à nos vies, on lui donne accès à nos familles, on lui donne accès à tout ce que nous possédons. Et enfin, je vais nous parler de la visitation de Dieu. Là, nous allons aller dans le livre de Matthieu 25, à partir du premier chapitre à partir du verset 1er jusqu'au 12e verset. Alors, les royaumes des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Ici, l'huile fait référence à l'Esprit de Dieu, à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. J'ai parlé de l'assoupissement dans l'un des synonymes de la lourdeur. S'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Donc vous pouvez continuer jusqu'à 12, le verset 12, où plus tard les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Nous voyons que ces versets parlent de 10 vierges, c'est bien explicité. Il y en avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Celles qui étaient sages ont prévu, en se disant que la nuit pourrait être longue, les chemins, la marche chrétienne peut être longue, la bénédiction qu'on attend peut être longue, parce que la Bible nous dit dans Habakkuk, j'étais à mon poste. Il faut rester à son poste parce que elle tarde, mais elle viendra, elle finira par arriver. Donc, que tous ceux qui attendent une bénédiction, pour tous ceux à qui Dieu a dit que vous allez recevoir quelque chose, je vous demande d'attendre. Soyez des Habakkuk qui tiennent encore à leur poste. Jésus-Christ ne manquera pas de se manifester à vous. Amen. Donc, comme nous le voyons, il y en a 5 qui ont compris que
la nuit pourrait être longue. Donc, elles ont prévu de l'huile, qui est la présence de Dieu. Des fois, dans nos vies, dans nos maisons, dans tout ce à quoi nous aspirons, nous n'arrivons pas des fois à rentrer dans la visitation de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas veillé. Nous n'avons pas veillé à avoir la présence de Dieu au-dedans de nous. Nous n'avons pas veillé à ce que nous attendions, nous puissions l'attendre dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits. Ce que nous pouvons être, ce n'est pas par notre force, c'est par la force de l'Esprit. Alors, comme il est écrit dans la parole de Dieu, il y a des moments où on peut s'assoupir. Mais à nous de veiller à ce que l'huile soit toujours en permanence dans nos fioles. Afin que la lumière qui brille à côté, dès qu'elle commence à s'éteindre, que nous puissions rajouter encore, afin d'avoir cette lumière en permanence au-dedans de nos vies, de nos maisons. La visitation de Dieu peut tarder. Parce que Dieu sait ce qui est important pour nous et à quel moment, nous avons besoin de cela. Elle peut tarder pour arriver au moment où nous serons dans la capacité de pouvoir la tenir, la saisir et de pouvoir glorifier Dieu seulement. Personne d'autre, mais Dieu tout simplement. Alors la parole de Dieu nous invite à veiller à ce que nous soyons dans la présence de Dieu. La lourdeur, l'assoupissement doit être éloigné de nous. L'assoupissement va t'empêcher de voir ce que Dieu veut t'apporter. Et là, il y a encore un verset dans la Bible qui me revient. Je parlerai d'Abraham. Abraham a reçu sa bénédiction en recevant des voyageurs. S'il était distrait, je disais par exemple, je vais faire une sieste, il ne les aurait pas vus passer. S'il était distrait, en disant que non, oui, j'ai travaillé hier, je vais retourner encore voir mon bétail ou bien être derrière les personnes qui travaillent pour moi, il n'aurait pas pu accueillir ceux qui avaient porté sa bénédiction, ceux qui devaient ramener Isaac chez lui. Parce que Dieu nous parle. Quand on a l'Esprit de Dieu, on sait reconnaître par exemple que quand je vois cet homme va être un homme, un grand homme, un homme qui va m'épouser par exemple, un homme avec qui je vais aller loin, un homme avec qui nous allons partager beaucoup de choses. Quand on a la présence de Dieu au-dedans de soi, Dieu sait nous montrer cela. Et je pense que pour beaucoup de personnes mariées, malgré les hauts et les bas, il y a cette chose-là que Dieu a mis dans le cœur d'une personne pour dire que celui-là, je le regarde tel qu'il est là, il n'a pas d'éclat, il n'y a rien du tout. Mais ensemble, il va arriver loin. Et ça, ce n'est qu'avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est qu'avec la présence de Dieu. De nous-mêmes, je pense que nous avons des choix limités, nous avons des raisonnements, nous avons des pensées, nous avons des limitations par rapport à ce que nous voyons. Et ce que nous pensons être, je ne sais pas moi, juste, correct, n'est pas ce que Dieu voit. Dieu veut visiter une personne. Mais seulement il demande à cette personne de rester dans sa présence. Il demande à cette personne d'éloigner la lourdeur. Et pour beaucoup de personnes aussi, l'ennemi se présente seulement au moment où la visitation de Dieu doit passer. C'est à ce moment-là que tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu as mis les temps par rapport à ça. Et au moment où tu dois rentrer dans ta bénédiction, tu te dis, je suis fatigué. Je n'ai pas de réponse. Je ne vois rien, alors je lâche. Au moment où tu lâches, c'est le moment où le diable vient profiter pour pouvoir rediriger cette bénédiction qui venait vers toi. Habakkuk l'a dit, c'est long, ça tarde, mais on reste à son poste. On reste à son poste parce que
Dieu prévoit de visiter chacun d'entre nous pour toutes les choses qui tardent. Donc voilà en quelques mots la parole que Dieu a mis au-dedans de moi pour vous apporter ce matin. Donc en bref, la lourdeur est lourde des conséquences. Mais je me répète, j'ai fait une tautologie. La lourdeur est lourde des conséquences. Des conséquences qui détruisent nos vies, des conséquences qui nous amènent dans l'échec et à aller très loin. Une petite parenthèse par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Je pense qu'en regardant où va la société, nous ne pouvons plus nous permettre de vivre dans la lourdeur. Nous ne pouvons plus tolérer la lourdeur dans nos maisons, dans nos vies. Nous suivons la télé, nous voyons sur Internet. Les gens commencent à les dire. Nous n'avons plus la vie que nous avions en 2019. L'insouciance que nous avions pour certaines choses, des choses que nous pensions être acquis en 2019, 2020 l'a fait basculer et là on rentre dans autre chose. C'est comme si nous sommes à une rupture. Il y avait un avant et là nous sommes dans un après. Et dans cet après, toi enfant de Dieu, où vas-tu si tu es dans la lourdeur? On entend beaucoup de choses. On entend que c'est bientôt la fin du monde. Je sais qu'on est nombreux à ne pas apprécier. On n'aime pas trop entendre ça parce qu'on s'est dit qu'on a des projets à réaliser. Je vois encore dimanche dernier, je ne sais pas si la langue du pasteur avait fourché quand il a parlé de 2029. J'étais avec la servante de Dieu bénie. On s'est regardé. Elle a commencé à dire, je ne me suis pas encore mariée. Donc, on ne sait pas ce qui va nous arriver demain ou dans quelques années. Mais toi étant dans la lourdeur, où vas-tu? Qu'est-ce qui va t'arriver quand Christ, avec les derniers versets que nous venons de lire, quand l'époux va revenir, dans quel état va-t-il te trouver? On ne nous demande pas d'arrêter de vivre. Parce que nous vivons depuis longtemps et la parole de Dieu nous demande de vivre et d'être en Jésus-Christ, être dans la présence de Dieu. Nous avons un temps pour ce que nous faisons habituellement et nous avons aussi un temps pour cultiver notre relation avec Dieu. Les temps sont mauvais et difficiles. Alors notre seul recours, c'est Jésus-Christ. Donc, voilà la parole que j'avais à vous apporter ce matin. Sortons de la lourdeur. Sortons de la lourdeur. On a toujours, au fait, ce sont des raisonnements. Les raisonnements qui sont pas de Dieu. Les raisonnements qui viennent nous dire que oui, j'ai raison de ne pas venir aujourd'hui ou j'ai raison de ne pas faire ça. Je verrai la prochaine fois. On arrive à se donner des excuses nous-mêmes. On trouve des choses pour justifier ce qu'on ne fait pas pour Dieu. Il peut y avoir des moments où on ne peut pas, on est vraiment coincé, bloqué. Ça, Dieu sait le voir. Mais il sait aussi voir quand on les fait par complaisance. Alors, enfants de Dieu, cette parole, elle est pour nous tous. Sortons de la lourdeur. La lourdeur détruit. La lourdeur apporte la mort. La lourdeur nous empêche de pouvoir rentrer dans la visitation de Dieu. La lourdeur ramène le voleur. Les voleurs, il va venir, il va dérober, il va égorger, après il va détruire. Donc en ce matin, que chacun prenne conscience que la lourdeur doit partir de sa vie. Que la lourdeur sorte de nos maisons, que la lourdeur sorte de nos vies de famille, que la lourdeur sorte partout où elle avait pris place. Que nous puissions trouver les temps pour Jésus-Christ. Que nous puissions tous trouver les temps pour Jésus-Christ, pour sa présence. L'huile, ayons cette fiole d'huile, toujours en permanence, afin de garder notre flamme allumée. Que l'Éternel bénisse chacun d'entre nous. Que cette parole soit une parole qui nous fortifie. Malgré les temps difficiles, que nous soyons dans la joie, que nous continuions à vivre dans la joie de Christ
et que nous puissions l'accueillir si jamais il ne tarde pas, que nous soyons prêts parce que nous avons été loin de la lourdeur. Que Dieu vous bénisse. Acclamons encore le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Non, là tu acclames pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est Dieu. Oh, gloire à Dieu. Acclamons encore Jésus. Vous savez, le Saint-Esprit me disait, il m'a inspiré sur, dans le livre de Genèse, quand Dieu a fini de créer, la Bible dit que Dieu a pris le temps de contempler, d'admirer tout ce qu'il avait fait. Amen. Il faut qu'il y ait le temps pour chacun de nous de passer en revue, admirer l'œuvre que vous avez faite. C'est-à-dire dans la fin de l'année ici, chacun de nous doit prendre depuis le mois de janvier, essayer de regarder tout ce que vous avez fait, vos démarches, ça a été comment. Essayez de faire un peu, passer un peu le scanner sur votre vie. Et vous allez, je crois à la fin, vous allez dire, vous allez bénir Dieu. Amen. Alors moi en tant que pasteur, le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu prennes le temps d'admirer l'œuvre que tu as fait. Vous savez, quand je vois comment mes enfants évoluent ici, je bénis Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Ça vaut la peine quand même. Hein, papa? Oui. Ça... Et des fois, je me dis, je suis un bon coach. Alléluia. Non, mais je suis fier de moi-même. Le travail que je suis en train de faire, ma fille, ça se voit. Il y a les hommes de Dieu qui m'appellent, me disent, mais on est en train de voir comment vous évoluez. Comment tu fais? J'ai dit oui, c'est le sacrifice. Dieu lui-même, il a contemplé son œuvre. Il a regardé, il a dit, tout est bon. Donc Dieu s'est félicité. Je crois que chacun de nous va faire ça pour lui. Amen. Donc je bénis Dieu quand je vois l'évolution de tous mes enfants ici à l'église. Quand je parle de mes enfants, je parle de tout ce que Dieu m'a donné. Et le défi avec moi, j'ai dit, je dois parvenir à sortir tout ce que Dieu a déposé au-dedans de toi. Là, je parle à tout le monde. Alléluia. Ne vous en faites pas. Si Dieu a mis quelque chose en toi, moi, je vais l'intercepter. Ça va sortir. Alléluia. On a besoin de ça. Dans une équipe, on ne peut pas avoir seulement un seul joueur. Même Ronaldo, si vous le mettez devant l'équipe adverse, lui seul, il sera un footeur. La force de l'église, c'est ça. Même un enfant peut se lever là, il parle de la part de Dieu, nous sommes bénis. Donc la femme, non, va faire ça chez toi. Ici, la femme va prêcher. Alléluia. Parce que devant le Seigneur, nous tous, on est égaux. Tout ce qu'on a besoin, c'est l'Esprit de Dieu au-dedans de nous. Quand la Pentecôte est venue, il a visité même les enfants. C'est pourquoi même les enfants sont à la batterie là-bas. Amen. Ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Que Dieu te bénisse, et à Sandra. Je vais encore pousser encore. Il faut qu'elle monte encore. Il faut vraiment que ça arrive à un niveau où je m'assois là-bas. Comme j'avais dit, moi, ma retraite, ce serait là-bas. Là-bas. Je suis en train de jouer, vous êtes en train de servir Dieu. Vous êtes en train de prêcher. Moi, je suis au piano. Amen, Aurore. Oui, votre tour arrive. Il a dit quelque chose, juste pour clôturer, il a dit quelque chose qui est très important. Il a parlé de la lourdeur, qui est un résultat que l'homme peut être victime en se laissant emporter par la lourdeur plutôt. Non, par le sommeil. Voilà. Donc, il a parlé de la lourdeur, il a essayé d'expliquer, il a donné tant de synonymes qui sont très bien. Mais ce qui m'a fortement touché, c'est ces deux femmes dans la Bible, premièrement, qui, les deux femmes ont un point commun, c'est-à-dire c'était des personnes qui dormaient. C'était des personnes qui ont accepté, qui ont invité la lourdeur chez elles à la maison. Ma soeur, la lourdeur, c'est la présence du règne du diable. Quand tu te sens lourd, c'est l'ennemi qui est dans ta maison. Quand tu te sens lourd, et souvent, c'est que j'ai compris avec l'ennemi, lui-même va te proposer des raisons
pour ne pas prier. Quand la personne est lourde, en fait, il y a l'ennemi est vraiment non, tu vois, c'est parce que tu as beaucoup travaillé. C'est parce que tu as fait ça. Non, les corps, il faut gérer le corps. Nous autres, en anglais, on dit comment? Nous autres, le corps est seulement un. Lui-même, il te dit, hé, mi batela, nzamba batela yo. Ça, c'est le diable, c'est le serpent qui souffle à ton oreille. La Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents. L'atmosphère spirituelle en France, en Europe ou dans le monde aujourd'hui est saturée par le ténèbre. Et le ténèbre est là pour alourdir les gens. C'est pourquoi ceux qui sont proches de moi, quand les gens m'expliquent le pourquoi, les raisons, je dis oui. Mais au fond de moi, je me dis si tu avais compris. Un homme de Dieu m'a posé la question, comment tu fais pour tenir l'église? Je dis, quand tu dors, moi tous les jours à 3 heures, je me réveille. Je me réveille à 3 heures, je crie. Je prie Dieu. Je cite les noms des membres de mon église dans mes prières. Je fais ce que Jésus a fait. C'est Jésus qui a vu le diable se diriger vers Pierre. Ce n'est pas Pierre qui a vu le diable. Ça dit, il y a des sacrifices à faire. Si tu es un pasteur dormeur, l'ennemi peut te ravir des enfants comme il a fait avec cette femme-là. Les dodos n'amènent jamais la prospérité dans la vie d'un homme. Même les païens qui prospèrent, ils ont un point. L'un des caractéristiques principales de ces personnes-là, ce sont des battants. Ils ne dorment pas. D'ailleurs, il y a un slogan, ce n'est pas un adage mondain qui dit que les grandes choses se préparent la nuit. La lourdeur ne peut pas te rendre utile même à Dieu. Quand l'ennemi veut affaiblir, je vous ai dit, ce message, je le redis toujours. Une fois, j'étais fortement attaqué, combattu. Je suis allé en prière. Le Saint-Esprit me dit, non, j'ai reçu quelqu'un qui était encore dans le monde occulte. Il me dit, voici ce que nous avons planifié pour t'atteindre. Parce qu'on te cherche du côté cupidité, on ne te voit pas. On te cherche derrière les femmes, on ne te voit pas. Mais on doit t'atteindre. Ça, c'est un esprit qui parle dans la bouche d'une personne que je suis en train de délivrer. Je dis, ok, vous avez préparé comment? Il dit, non, on va t'avoir. Je dis, vous allez m'avoir comment? Je ne vais pas parler. Je dis, tu vas parler. Quand j'ai torturé un peu, il a fini par parler. Il dit, non, on va d'abord éteindre le feu qui est dans ta maison. Ça, c'est un esprit qui parle, un esprit humain. Il dit, on doit éteindre le feu qui est dans ta maison. Comme ça, on va t'atteindre. C'est-à-dire, on doit souffler la lourdeur dans ta maison pour que vous arrêtiez de prier. Parce que, en fait, la vie du pasteur, c'est ce qui se répercute dans son ministère. Ce qu'il y a dans ta maison, c'est ce que tu transmets à l'église. Voilà comment l'ennemi travaille. Il sait que pour qu'on détruise là-bas, parce qu'ils sont en colère, pourquoi? Les gens sont libérés. Ils disent que tu as détruit beaucoup de choses qu'on avait. Maintenant, pour que nous, on reste stable, on doit te détruire. Mais on va t'atteindre comment? On va détruire d'abord ce qui est dans ta maison. Quoi? C'est la prière. Il faut que dans ta maison, vous commencez à dormir. Alléluia. Depuis que j'ai compris ça, papa, j'ai dit, donc, même un sorcier pour vous détruire, il doit souffler ça. Mais ça viendra comment? Il va vous donner des choses, comme il a dit, votre timing, vous allez le partager. Toi-même, tu vas te dire, non, l'homme mangera la sueur de son front. Toi, tu vas traduire ça pour donner l'avantage à la lourdeur. Quand c'est le travail, tu es zélé. J'ai laissé ma famille pauvre. Ça, c'est toi-même qui dis. Tu pousses des raisonnements, mais quand tu dis ça, le diable dit, voilà, ça c'est bien. Elle a compris la leçon. La lourdeur montre la présence du règne de ténèbres sur une personne. Même un pasteur peut être stoppé quand il devient lourd.
Même un prophète peut être stoppé quand il devient lourd. Alléluia. La première était tombée victime non, la première a tué son propre fils. Nous avons des richesses au-dedans de nous. Mais il y a des fois, ce n'est pas sorcier. Comme cette émission-là. Ce n'est pas sorcier, hein? Voilà. Il y a des fois, ce n'est pas sorcier. C'est toi-même. Il y a des fois, c'est nous-mêmes. Dieu nous a donné des grâces, des talents, des bénédictions. Mais toi-même, tu peux la tuer. Je connais des pasteurs qui regrettent aujourd'hui. Ils priaient plus que nous. Il y en a qui sont plus éloquents que nous. Je dis à quelqu'un, si tu ne te réveilles pas, tu vas aller trouver le fétiche. Pour que l'église grandisse. Parce qu'il y en a, ils ne prient pas. Ils ne veillent pas, ils ne font pas de sacrifices, mais l'église ne fait que ça. Si ce ne sont pas les prières faites un dépôt, ça dit que ce sont des personnes qui sont suspectes. Elle a écrasé son propre fils, comme la servante de Dieu a dit. Comment peux-tu rester tranquille alors que tes affaires sont en train d'être détruites? C'est le genre de cette femme. Avant qu'un bébé puisse mourir comme ça, je crois que l'enfant a lancé un cri de détresse. L'enfant a pleuré, mais maman voulait dormir. J'ai beaucoup travaillé. Entre parenthèses, je disais toujours à ma femme, j'ai dit, écoute, Dieu m'a appelé. Je suis quelqu'un, comment je peux dire, j'ai cette onction-là d'attirer les gens. C'est-à-dire, tu peux me prendre les personnes que tu vois aujourd'hui. Si tu m'envoies dans le désert, les gens vont venir là-bas. C'est quelque chose que Dieu a mis en moi. Ça, c'était au début, avant qu'on se marie. Je lui expliquais un peu moi. Je suis comme ça. Même partout où je veux, tu vas voir des personnes autour de moi. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné la sagesse de bien vouloir gérer toutes ces personnes-là. Pour qu'il n'y ait pas de répercussions. Mais les gens viendront toujours. Toi, tu es ma femme. Tu m'as accepté pour le mariage. Tout ce que tu vois autour de moi, tu dois t'adapter à vivre avec ça. Alléluia. Il faut que tu saches que non, tu es la mère de multitudes. Ne dis jamais que non. Moi, je ne veux pas beaucoup de gens. Non. Ne prends pas ça comme un fardeau. Parce que le diable peut t'alourdir. Alors que ces mêmes personnes, Dieu sait pourquoi il les envoie près de toi. Toi, tu peux le repousser. Si tu es une maman dormeur. Ou dormeuse, hein? Amen. Donc, si tu dors, tu vas trouver ça comme une charge. J'ai dit encore à l'une de mes filles ici, qui depuis un certain temps s'est responsabilisée. Elle est aujourd'hui dans sa propre maison. Elle me dit, mais papa, je n'arrive pas à gérer. J'ai des factures, j'ai dit, la première des choses, trouve ça normal. Tout ce que tu vois comme charge, dis oui, c'est normal, je vais résoudre ça. Sinon, tu vas commencer à pleurer, tu vas commencer à murmurer. Alors que c'est une époque, je te parle aussi de ça, non? Alléluia. Ne tue pas l'enfant que Dieu te donne. Ne tue pas la bénédiction parce que tu veux dormir. Les temps sont mauvais. Quand il faut prier, prie. Quand tu sens que tu es lourd, tiens-toi debout sur tes pieds. Prie, la bouche ouverte, les yeux ouverts, parle à Dieu. Il faut forcer ta nature. Ton corps ne te laissera pas le temps de prier. Jamais. Quand j'arrive ici à 3h du matin, je suis seul. Vous savez comment je commence la prière? Je tourne là tout seul. Je tourne, je parle. Je parle, c'est tout seul. Avant peut-être de te réveiller toi à 4h. Je parle tout seul. Parce que si je dis, bon, vous voyez mes chaises là-bas, elles sont confortables, nos bureaux. Si je dis, je vais m'asseoir là-bas, Seigneur, je suis venu te chercher. Maintenant, le diable va dire, oh, dors un peu. Tu ne vois pas la chaise, dors un peu. Il va faire... Il va te donner un bon sommeil, tu vois. Tu es allé au marché, tu as ramassé beaucoup d'argent. Et quand tu sursautes comme ça, 7h du matin. Elle s'est fait voler. Beaucoup de chrétiens se sont fait voler. Il y en a qui ont tué leur bénédiction. Elle a parlé aussi des vierges. Ce qui est important pour toi, c'est d'être le 5 vierges sages.
des personnes qui ont gardé l'huile. L'huile, c'était quoi? C'était le règne, c'était le Saint-Esprit. Il faut garder la présence de Dieu. Quelqu'un qui garde la présence de Dieu ne s'emporte pas dans la distraction. En ces moments ici, si tu vois un chrétien distrait, c'est une vierge folle. On peut être enfant de Dieu, en même temps être folle. C'est-à-dire être loin. Tu n'arrives pas à saisir la visitation de Dieu. Si tu veux saisir la visitation de Dieu, garde l'huile, garde sa présence. Garde l'huile dans ta vie, qui est le règne de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier. J'allais dire des choses, mais je sens que le Saint-Esprit m'a coupé. Alléluia. Incline justement un peu la tête, le visage, un peu vers le bas. Je vais parler à ton cœur. Il se peut que l'ennemi a volé quelque chose. Il se peut que toi-même tu étais derrière l'étouffement ou la destruction de ce que tu avais. Mais ce matin, on nous a parlé de deux femmes qui ont été justifiées. Une femme qui a été justifiée par Salomon. Salomon, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui a la capacité de prendre ce que l'ennemi t'avait volé et de le redonner. Salomon, c'est Jésus-Christ. Il est là pour prendre ce que l'ennemi t'avait volé, le redonner, de le donner maintenant. C'est-à-dire, le Christ vient parler à ton cœur. Tu n'as pas perdu. Tu as beaucoup lutté. Tu as beaucoup lutté dans les jeûnes et prières. Mais tu as bien fait d'être devant, d'aller vers Salomon. Salomon, c'est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait que cette bénédiction t'appartient. Le Saint-Esprit sait que ce travail t'appartient. Le Saint-Esprit sait que ce mariage t'appartient. Le Saint-Esprit sait que cet enfant-là, c'est ton fils, c'est ta fille. L'enfant que cette prostituée veut voler là, c'est ton fils. Le Saint-Esprit est tenté de trancher ce matin sur toutes les bénédictions, les enfants qui ont été volés. Cet enfant représente quelque chose de précieux dans ta vie. Cet enfant représente une grâce dans ta vie. Cet enfant représente quelque chose de cher que Dieu t'a donné. Psaume chapitre 127, à partir du verset 3e, la Bible dit que les enfants sont des bénédictions, les fruits de tes entrailles. Dieu te dit ce matin, le Saint-Esprit te dit ce matin qu'il est en train de te remettre cet enfant que cette prostituée a volé pendant que tu dormais. Écoute, ce matin, tu ne sortiras pas d'ici main vide. Tu ne sortiras pas d'ici main vide, mais tu dois reprendre ton fils. Tu dois reprendre ton enfant. Tu sortiras ici parce que tu es venu chez Salomon. Parce que tu es venu là où il y a la présence de Dieu. Parce que tu es venu devant le roi. Alors commence à prendre. Commence à reprendre maintenant. La justice de Dieu s'élève maintenant. La justice de Dieu s'élève maintenant sur la vie d'une personne. La justice de Dieu est en train de trancher. En ce fin d'année, la gloire de Dieu te visite. La visitation de Dieu se dirige vers toi. En ce fin d'année, Dieu te suit les larmes. En ce fin d'année, mon Dieu te suit les larmes. En ce fin d'année, le Saint-Esprit te localise. En ce fin d'année, Salomon se dirige vers toi. La justice de Dieu vient vers toi. La justice de Dieu vient vers toi. Alors reprends ton enfant. 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 Écoute, même si c'est éloigné avec cet enfant, mais cet enfant n'est pas mort. Laisse-moi te dire que ton enfant n'est pas mort. Bien qu'on l'a volé, cet enfant n'est pas mort. L'adversaire qui avait volé ton travail, qui avait volé ta richesse, il n'était qu'un gardien. Il n'était qu'un gardien. Il n'était qu'un gardien. Mais ce matin, Salomon te rend ton enfant. Salomon te rend ton enfant. Reprends-le maintenant. Reprends-le maintenant. Reprends-le maintenant. Reprends-le par la foi. Reprends-le par la foi. Mon Dieu est là. Mon Dieu est là. Le Christ est là. Même ceux qui me suivent à la maison, vous êtes victime d'un vol. Vous êtes victime d'un vol. Le Saint-Esprit ne te condamne pas. Le Christ ne te condamne pas. Ce matin, tu n'as qu'à prendre. Ce matin, tu n'as qu'à recevoir. Ce matin, tu n'as
ton fils, c'est ton fils, c'est ton fils, c'est ton fils, c'est ton fils. Réponds-le par la foi. Tu ne sortiras pas d'ici mais vide. Tout ce que tu avais perdu, ils ont envoyé la lourdeur pour te voler. Mais maintenant, c'est le temps de veille. C'est le temps de veille. C'est le temps de veille. L'assoupissement quitte. Les rêves du diable sortent de ta maison. Les ténèbres te quittent maintenant. Les ténèbres s'éloignent de ta vie. Écoute, les anges sont en train de déposer entre vos mains. Les anges sont en train de déposer entre vos mains. Recevez la visitation de Dieu. 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 Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin que l'enfant te soit restitué. Que l'enfant te soit restitué. Que l'enfant te soit restitué. Sharebo Sandarababa. Le Saint-Esprit fait de toi une maman qui va veiller, un homme qui va veiller. Même ceux qui me suivent à la télé, c'est par la lourdeur qu'ils ont volé, c'est par l'assouplissement qu'ils ont volé, c'est par la lourdeur qu'ils ont volé ta bénédiction. Mais ce matin, le Saint-Esprit te dit, reçois-les, il te le rend, 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 il te le rend. Ta gloire descend. Charaba, ne sois pas distrait. J'attendrai jusqu'à ce que ton règne descend. J'attendrai, j'attendrai, Seigneur, jusqu'à ce la gloire de Dieu, l'ombre du Saint-Esprit dans la salle. J'attendrai. L'ombre du Saint-Esprit est là. L'ombre du Saint-Esprit est là. L'ombre du Saint-Esprit est là. Même si les démons reviennent à la vie maintenant. L'ombre du Saint-Esprit est là. L'ombre du Saint-Esprit est là. Non, 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 tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Salomon est dans ton camp. Jésus-Christ est dans ton camp. Tout ce que l'ennemi avait volé, tout ce qu'ils ont gardé dans les ténèbres, il le reprend maintenant. Il y a une épée qui se lève ce matin pour trancher ton problème. Il y a une épée qui se lève ce matin pour trancher ton problème. Il y a une épée qui se lève maintenant pour trancher ton problème. Retrouve ton enfant, j'attendrai. J'attendrai. Rebro Sandaraba Baba. Ekabro Sandaraba. J'attends, j'attends. J'attends. Ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Mets tes mains comme ça devant, comme quelqu'un qui reçoit. J'attendrai, j'attends. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. J'attends, j'attends, j'attends. Si tu as les yeux spirituels, commence à voir. Tes mains sont remplies de grâce. Tes mains sont remplies de bénédictions. Il dépose entre tes mains. Il dépose entre tes mains. Ils ont échangé. Ils ont échangé ta bénédiction. Ils t'ont donné, ce qu'ils t'ont donné n'est pas ton enfant. Toi, ton enfant vive. La mort qu'ils ont posée entre tes mains ne t'appartient pas. Toi, ton enfant vive. Ta bénédiction vive. Ta bénédiction vive. L'intelligence de ton enfant. Reçois-le, récupère-le. Récupère l'intelligence de ton enfant. Récupère la vie de ton enfant. Récupère maintenant. Récupère, je déclare que le ciel s'ouvre maintenant. Rebro Sandarababa, Ekebra Sandarababa, Enderebo Sandarababa, Ekebra Sandarababa. Reçois, 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 reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Oh Dieu, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom. Saint-Esprit, glorifie le Christ. Saint-Esprit, glorifie le Christ. Recevez tout ce que vous avez volé. Recevez tout ce que vous avez volé.
Shandarababa. Ekebra Sandarababa. Ebra Sandarababa. Alléluia. Il y a des fois, la personne qui t'a volé, il sait parler. Elle ou il est en train de brandir des raisons. Parce qu'elle a fait ça. Parce qu'elle m'a dit ça. Parce qu'elle a fait ça. Parce qu'elle m'a dit ça. Écoute, ce matin, c'est le roi qui tranche ton problème. C'est le roi qui tranche ton problème. Quand nous parlons du règne, nous faisons appel à un système. Nous faisons appel à une monarchie. Là où personne ne peut discuter. Là où personne ne peut marchander. Nous faisons appel à Christ. Quand il s'élève en tant que Salomon, c'est à lui qu'appartient le dernier mot. C'est à lui qu'appartient le dernier mot. Il te justifie. Que peut dire un mot? Que peut dire un nom plutôt sur ta vie? L'épée du Seigneur est en train de trancher maintenant. Il dit à ceux qui retenaient ton enfant, il dit à ceux qui gardaient ta bénédiction, redonnez l'enfant à la vraie mère. Redonnez l'enfant à la vraie mère. Redonnez le travail à la vraie personne. Redonnez le travail à la vraie personne. Redonnez l'enfant à la vraie mère. Redonnez l'enfant à la vraie mère. Ce n'est pas un enfant mort. Ce n'est pas un enfant mort. Ce n'est pas un enfant qui va t'amener le chagrin. Mais la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu te donne les enfants en bonne santé. Dieu te donne les enfants en bonne santé. Dieu te donne les enfants en bonne santé. Dieu te donne les enfants qui vont essuyer tes larmes. Ton histoire change. Ton histoire change. Ton histoire change. Ton histoire change. Car c'est la justice de Dieu. Ton jour, c'est ton jour. C'est ton jour. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ton jour. Saisis ton temps. Saisis la visitation de Dieu. Prends cet enfant. Prends cet enfant. Prends cet enfant. Prends cet enfant. Elle est à toi. 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 Jarebo Sataraba. Père, en qualité de ton serviteur, je prends la tunique de Salomon. Je prends la tunique du sacrificateur. Je prends la tunique de Salomon. Rebro Chantaraba. Père, je viens trancher maintenant. Je viens séparer maintenant. Je viens séparer maintenant. Là où il y avait la confusion dans ta vie. Là où il y avait la confusion dans ta vie. Père, un homme ne peut pas arrêter, stopper ta main sur la vie de ton enfant ici présent. Un homme ne peut pas stopper ta main. Il est temps, Père, que le monde glorifie le Christ. Nous prenons ce temps que nous avons passé où nous étions victimes de vols et de destruction comme des opportunités pour rendre toute la gloire à Jésus-Christ. Notre témoignage change. Ton histoire change. Ton histoire change. C'est l'heure de la visitation. Les maris arrivent vers toi. Les maris arrivent vers toi. Les maris te localisent. Les maris te localisent. Le règne de Dieu te localise. Sois couvert par l'ombre du Saint-Esprit. Sois couvert par l'ombre du Saint-Esprit. Sois couvert par l'ombre du Saint-Esprit. Tes enfants ne sont pas morts. Tes enfants ne sont pas morts. Peu importe les accidents, peu importe les erreurs, je te pardonne. Peu importe les erreurs, je te pardonne. Peu importe les erreurs, je te pardonne. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu es à moi, je te pardonne. Peu importe tes erreurs, je me dresse devant toi. Je me dresse devant toi. Je me dresse devant toi pour te redonner. Je te donne, prends-le.
Prends-le. Prends-le. Je vis ton cœur. Je vis ton cœur. Prends-le. Resandarama sete rababa. Ekabra sandarababa. Ekebra sandarababa. Rebro sandarababa. Ekebro sandarababa. Enderelebo sandarababa. Ekebra sandarababa. Ekebro